Yo la guilde, aujourd'hui on fait le point sur WoW Classic, la population des serveurs, les prochaines phases à venir et quand devrait arriver Wars of the Lich King. On avait fait des pronostics il y a quelques mois et on va voir si je me suis trompé ou pas. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Et on commence tout de suite à faire le point bien, sur la population de WoW Classic. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont ressenti, notamment sur les petits serveurs. Il y a pas mal de gens qui sont venus me parler sur Discord pour me dire bah, c'est terrible sur Finkel ou d'autres serveurs, on a du mal à recruter, il y a moins de joueurs pour jouer, etc. Alors effectivement, déjà moi sur Sulfuron, je vois qu'il y a moins de monde actuellement, et on va voir pourquoi. Et tout simplement les petits serveurs qui ont encore moins de monde, on le voit ici sur les logs, je vais vous expliquer comment marche ce site là, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Effectivement, il y a des joueurs qui sont partis, notamment sur New World en ce moment. Donc, pour vous donner une petite idée, on va partir. Alors ici, c'est les stats de Sulfuron. On voit que donc ça capture les logs, les arènes, etc. Donc on n'a pas, c'est pas l'intégralité. Ici, c'est marqué 7000, mais en fait c'est plus. C'est pas 7000 joueurs, c'est vraiment 7000 personnes dans les logs. Donc du coup, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque tout le monde n'enregistre pas ses logs, tout le monde n'est pas enregistré sur Warcraft Log et tout le monde ne fait pas des arènes. Donc du coup, ça donne une petite idée de la population et de l'évolution de la population. Donc on va prendre ici sur FireMo, qui est un des plus gros serveurs PVP anglais, où on a par exemple, on était le 9-22 ici à 18 333 logs enregistrés, et c'est descendu à 16 353 sur le dernier enregistrement, le 9-29, c'est-à-dire il y a à peu près une dizaine de jours. Et en fait, quoi a dû ce petit, on va dire, ce drop de population? Je vous ai fait un parallèle par rapport notamment à la sortie de New World, qui était le plus gros jeu attendu depuis 2 ans au niveau des MMO, qui pourrait attirer un maximum de joueurs qui jouent à ce genre de jeu, donc comme les joueurs de World of Warcraft. On a eu la bêta tout simplement open, la dernière bêta de New World qui a commencé ici, et on voit que la phase 2 avait quand même suffisamment hypé pour maintenir les joueurs de classique et préparer la sortie de la phase 2. Donc là, on a eu une petite phase de hype encore au niveau de la phase 2, qui, je rappelle, d'après les sondages que vous avez fait, est une des phases les moins attendues sur World of Warcraft classique Burning Crusade, la plus attendue étant la phase 3. En tout cas, on verra si ça va se sentir au niveau des stats. Ensuite, on a eu la continuité de la bêta et la sortie, jusqu'à la sortie de New World ici. Donc là, on voit clairement, il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de hype qui ont été attirés et aspirés par New World. Et WoW n'est pas le seul jeu à avoir subi un petit peu comme ça le sortie et la hype de New World. On avait eu notamment, je me suis permis de faire un petit parallèle aussi avec Final Fantasy, où on voit les différents événements aussi qui ont impacté ce jeu-là. On voit que par exemple vous avez eu une baisse à 9,18% sur l'arrivée du patch 9.1 de Shadowlands, qui avait impacté tout simplement la population de Final Fantasy. Et ensuite, on a vu pas mal de choses qui se sont passées au courant 2021, les différents procès, Asmongold, et puis beaucoup de joueurs aussi qui sont partis tout simplement sur cette phase-là, commencer à jouer et ont critiqué vivement World of Warcraft et commencé à jouer à Final Fantasy. On voit qu'il y a eu un up monstrueux entre juin et juillet, donc ça c'était le fameux passage d'Asmongold, c'est énorme, je ne sais pas si vous imaginez en termes de chiffre d'affaires l'impact d'Asmongold sur le jeu, mais c'est complètement indécent. Et on a eu 60% d'augmentation sur la population, donc un énorme pic de joueurs. Et après, on a eu en septembre l'arrivée, encore une fois, de la bêta ouverte de New World et la sortie de New World. Donc là, c'est depuis un bon moment, c'est la première fois où Final Fantasy commence à enregistrer des baisses dans leurs joueurs, tout simplement. Mais bon, c'est complètement normal puisqu'on est vraiment dans une méta où les joueurs suivent la hype, et ça devrait continuer comme ça à l'avenir avec tous les nouveaux jeux qui vont sortir. Même si je vous ferai une vidéo dédiée probablement sur les prochains gros MMO à venir. Pour l'instant, on va dire que les prochaines hypes qui devraient arriver en dehors des phases de WoW classique, parce que je pense qu'il y aura une hype sur la phase 3 et Black Temple, on va y revenir, mais également Diablo 4 qui devrait pointer le bout de son nez l'année prochaine, à voir quelle va être la qualité et le succès de ce jeu. Puis évidemment WoW TLK classique, que je sais est très très attendu pour beaucoup de joueurs. Et ensuite on a Ashes of Creation qui devrait arriver, je pense, fin WoTLK, mi-WoTLK, je sais pas trop à quel moment, parce qu'il y a encore, la bêta n'a même pas encore commencé, la bêta ouverte, donc ça devrait arriver d'ici 2 ans à peu près, et éventuellement le MMO de Riot, donc je ferai probablement une vidéo dédiée, puisqu'on a très très peu d'informations sur ce MMO, mais qui
potentiellement peut faire un gros carnage et être vraiment potentiellement un des meilleurs MMO depuis les 10 dernières années. Mais ça, c'est que de la spéculation de ma part pour l'instant. Alors, au niveau du planning maintenant, on avait eu un leak tout simplement qui est arrivé il y a 8 mois. Je savais pas trop quoi penser de ce leak à l'époque. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, je pense qu'effectivement, il était juste, comme il faisait partie, je pense, d'une réunion de Blizzard, comme l'avaient été les différentes informations qui avaient fuité à l'époque sur Reddit, qui avaient été toutes justes, hein, qui étaient, je pense, qui sortaient, qui étaient issues de la même réunion où on a eu cette petite slide. Alors, elle nous disait, en fait, tout simplement, elle nous annonçait déjà l'arrivée de la saison of Mastery, qui était ici avec un renouveau en fait de WoW classique. Alors la seule chose qui n'est pas bon je pense dans cette image, c'est tout simplement les derniers changements qui ont été apportés, et déjà le nom, hein, parce que là c'est marqué WoW classique, c'est pas marqué Mastery, peut-être qu'il y aura un autre nom, mais puis un autre logo du coup. Mais concrètement on a vu qu'il y a eu une compression de la durée, puisque la bêta actuellement a annoncé sur Mastery de WoW classique qui va être sur une année. Alors que là, on est parti sur un schéma qui est tout simplement sur le même rythme que la première version de WoW Classic, qui ne sera pas possible, puisque logiquement, si c'est sur un an, la Mastery devrait rattraper, au niveau de la sortie de phase, devrait rattraper notre contenu classique qui est un peu plus lent à sortir. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps intitulée La phase 2 de Burning Crusade pronostic et sondage, hein, donc on a essayé un petit peu de se projeter. Je vous avais mis pas mal de ressources, de leaks, etc. Et je vous avais fait un petit fichier Excel qui est toujours là. Voilà, et si on se réfère à la fin de la vidéo, je vous avais placé la phase 2 de TBC classique en octobre. Donc on était vraiment bon sur la date, hein, puisque c'est en plein dedans. Donc pour l'instant, au niveau du planning, on avait vu tout juste. Donc je vais vous réexpliquer comment j'avais mis en place ce planning et sur quoi je me suis basé pour essayer d'estimer les différentes dates de sortie. Et c'est aussi grâce à votre participation, puisque encore une fois, il y a des sondages derrière et vous participez super bien au sondage, donc ça m'aide énormément pour essayer de vous estimer les différentes dates. Donc justement, en parlant de la fiche Excel, la voici. Donc on la retrouve avec en octobre la phase 2 et la Reine S2, donc ça c'était bon, on a eu juste. Et donc du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, je me suis basé tout simplement par rapport à l'historique des différents cleans en 2017. Donc on n'a pas exactement la même date de sortie, mais en termes de proportionnalité au niveau des mois, eh bien j'ai essayé de répartir comme ça en décalant et en gardant les mêmes proportions, en fait, les mêmes proportions, et en essayant d'estimer par rapport à classique comment Blizzard pourrait sortir les différentes phases. Et donc du coup, sur la prochaine sortie donc, de la phase 3, du coup, j'ai mis une estimation au mois de février en laissant 3 mois de respiration, hein, si on peut appeler ça comme ça, comme on a eu 3 mois ici entre la phase 1 et, enfin 4 mois même, entre la phase 1 et la phase 2. Donc je pense que février, entre janvier et février, c'est un bon compromis pour la sortie de Black Temple et Ijal. Un peu trop tôt, ça serait pas évident, parce que je vous rappelle que pour pouvoir accéder à BT et Ijal, eh ben, il faut avoir clean quand même SCC et l'œil, hein, parce qu'il y a des prérequis et des accès à valider pour pouvoir commencer Ijal. Et comme on l'a pu le voir sur une vidéo précédente également, eh bien, on a le début de la difficulté sur WoW Classic. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints depuis le début de WoW Classic qu'il n'y avait pas de difficulté, que c'était trop rapide, trop facile, etc. Et ben voilà, pour ceux qui cherchaient, vous avez vraiment plus d'excuses, hein, parce que là, actuellement, après, ça fait 3 semaines, on n'a que 55 guildes françaises qui ont réussi à clean au niveau des logs enregistrés, hein, sur à peu près 510 logs enregistrés actuellement, sachant que bah, y a aussi des guildes, hein, qui n'enregistrent pas leurs logs encore une fois, donc peut-être qu'on peut pousser à 600-700 guildes françaises, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a que 55 guildes qui ont clean. Donc du coup, pour revenir par rapport à cette difficulté, ça m'étonnerait que Blizzard avance, hein, même si ça pourrait faire accélérer la hype et peut-être faire revenir des jeux. Je pense que ça serait une erreur d'avancer la sortie de BT Ijal. Février me semble un bon compromis. Déjà laisser le temps à New World d'absorber les joueurs, et puis ceux qui ont éventuellement fait le tour ou à qui le jeu ne convient pas éventuellement, réfléchir à rejouer à d'autres jeux, que ce soit WoW Classic ou d'autres jeux. Et le sortir trop tôt, en plein milieu entre guillemets de New World, ce serait pas forcément une très bonne idée. Ensuite, après Black Temple et Ijal, eh ben, il nous reste Zulaman qui pourrait sortir à peu près au milieu par rapport à la sortie. Donc ça correspondrait à peu près au mois d'avril à l'époque. Mais je le verrai un peu plus par rapport à la sortie d'Ijal. Je le reverrai un peu plus pour ma part au mois de mai ou juin. Et si vous cherchez d'ailleurs une bonne période pour attaquer Wotelka entre la phase de leveling et vous équiper, Zulaman est une très très bonne opportunité, parce que ça vous permet de vous équiper assez facilement, parce qu'il n'y aura pas d'accès pour Zulaman, il y a un très très bon e-level, c'est vraiment un très bon raid pour rattraper le stuff.
Vous préparez, pour ceux que ça intéresse, pour Sunwell, qui est quand même un donjon également qui a mis beaucoup de guildes sur le carreau et que très peu ont vraiment clean à l'époque. Donc ça pourrait intéresser pas mal de gens de revivre l'expérience Sunwell et de clean du coup ce raid une fois pour toutes. Et surtout de commencer la recherche d'une bonne guilde, parce que là concrètement, au vu de la difficulté qui commence un peu à augmenter, il y en a beaucoup qui sont pas prêts pour Wotelka et la version pré-nerf surtout de Wotelka, avec des boss qui étaient vraiment très durs à l'époque, en tout cas ceux qui ont posé le plus de problèmes aux différentes guildes de l'époque qui pourtant assez facilement marchaient sur le contenu jusque-là, mis de côté certains boss de Sunwell en pré-nerf qui étaient pas évidents. Donc si on regarde encore plus loin, ça nous donne du coup une sortie de Sunwell au courant septembre environ, avec un pré-patch de Wotelka, enfin non pardon, avec une bêta de Wotelka qui commencerait à peu près mi-décembre, le pré-patch de Wotelka qui serait déployé le 14 mars environ, par rapport si on fait le parallèle au pré-patch de l'époque, et une sortie probable de Wotelka en avril 2023 du coup. Voilà, donc on essaiera d'affiner ces dates avec le temps, c'est vrai que là ça commence à faire assez loin pour le coup. Voilà, et vous, qu'en pensez-vous que la phase 3 va sortir? C'est l'heure des pronostics. Je vous mets comme à chaque fois un sondage dans la partie communautaire, donc je vous mets les liens en description. Tout simplement, vous avez le choix entre voter, ça va de novembre à mars, vous votez et je regarderai un petit peu dans une prochaine vidéo, on fera un petit débrief par rapport à vos votes. Un grand merci également à mon partenaire NordVPN qui soutient la chaîne depuis quelques mois maintenant. Si vous avez besoin d'un VPN à petit prix, n'hésitez pas d'utiliser mon lien, vous le trouvez en description avec une grosse réduction. La discussion sur vos classiques reprend à partir de 14 h avec la radio classique sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.